Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la diaspora libanaise en Afrique et de la diaspora africaine au Liban. Sur la toile, on entend beaucoup parler des Libanais ces temps-ci et de la diaspora africaine, de tous les Africains vivant au Liban. Sachant qu'en ce moment, il y a une guerre au Liban et qu'on entend parler beaucoup des migrants libanais qui sont en train de se diriger vers l'Afrique. D'un autre côté, on entend que les Africaines qui travaillaient au Liban pour des patrons libanais, que leurs patrons les a laissés un peu comme ça, qu'ils les ont enfermés. Certains ont été enfermés dans des maisons, certains ont été abandonnés en plein milieu de la rue comme ça, sachant bien qu'il y a une guerre. Et ces personnes-là ne peuvent pas partir parce que leurs passeports ont été confisqués par ces patrons-là qui sont partis du Liban. Et ces travailleuses-là sont livrées à elles-mêmes. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Bachir M. Sanogo et sur cette chaîne, je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et de l'immobilier. Et parfois, on aborde des thèmes qui peuvent faire évoluer l'Afrique et toute sa diaspora. Justement, aujourd'hui, comme je le disais à l'introduction de cette vidéo, nous allons parler de la diaspora libanaise en Afrique et de la diaspora africaine au Liban. Comme je vous disais tout à l'heure à l'introduction de cette vidéo, il y a une guerre en ce moment au Liban. Et donc, il y a plein de Libanais qui sont en train de partir partout. Et il y a des rumeurs qui disent que ouais, il y a plus de 100 000 Libanais qui sont venus en Côte d'Ivoire et tout ça. Et donc, voilà, il y a pas mal de polémiques autour de tout ça. Et d'un autre côté, on sait par des sources très sûres qu'il y a plein de femmes qui ont été abandonnées comme ça. Et les patrons de ces dernières-là sont partis du pays avec leur passeport. Donc ça fait que ces personnes-là sont condamnées à rester au Liban malgré cette guerre qui est en train de se dérouler là-bas. Je trouve qu'il y a une injustice incroyable. Mais on va rentrer un petit peu dans les détails par rapport à ces patrons-là qui sont partis avec des documents ou des patrons qui confisquent carrément les passeports des personnes qui viennent travailler, des étrangers qui viennent travailler au Liban. En général, ce sont les Africaines qui viennent travailler là-bas et donc leur passeport est confisqué par leur patron. Et donc, il y a un système au Liban qu'on appelle la kafala. Et donc, ce système qui s'appelle la kafala donne tout le droit au patron de disposer de la liberté de mouvement et de tout ce que l'employé, en général les employés c'est les Africains. Hein. Donc, ces patrons disposent de la liberté totale sur des employés, sur des Africains qui sont là-bas pour travailler. Et donc, ce système fait qu'il y a des cas de violence qui ont été vraiment avérés, et il y a des cas de violence corporelle, de torture et tout ça. De même, je ne vais pas rentrer dans le mot MORT, vous le savez, qui a été avéré au Liban sur des employés, sur des Africains qui sont là-bas pour travailler. Et moi, je trouve que c'est d'une justice incroyable. Comme je vous disais, c'est un système qui est vraiment ancré dans la société libanaise. C'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. Et le Liban, pour ceux qui ne savent pas, le Liban est un pays très particulier. Le président doit être chrétien, le premier ministre doit être musulman. Et voilà, c'est vraiment comme ça, leur société est vraiment décortiquée comme ça. Chaque personne a sa place individuellement et chaque religion occupe un poste spécifique. Donc ça fait que ce système-là, c'est quelque chose qui est ancré dans leur société et donc c'est vraiment un gros problème. En 2020, il y a eu le ministre du Travail du Liban qui a essayé d'apporter des réformes à ce système de kafala, mais il s'est heurté à tous les problèmes et au final, ils ont laissé tomber ce problème et donc les gens continuent à traiter ces personnes-là qui vont travailler, des Africaines qui vont travailler là-bas. On les traite comme des sous-hommes. Vraiment, je me retiens parce qu'on est sur YouTube, mais il y a des cas de violence, mais tu ne peux pas imaginer ce qui se passe, quoi. Il y a des organismes, Amnesty International, qui n'est pas n'importe quelle ONG, qui ont vraiment suivi des personnes qui dénoncent à bras le corps ce système de kafala parce qu'ils trouvent que c'est un système qui réduit les personnes limite en esclavage, quoi. Donc c'est quelque chose de très grave. Et voilà, moi je tenais à faire cette vidéo quand même pour parler un petit peu de ce système-là qui est dénoncé par tout le monde. Même c'est dénoncé aussi par Human Rights Watch. Et ça, c'est vraiment un gros problème au niveau de ce système-là qui n'est pas prêt de s'arrêter parce qu'il n'y a pas de volonté politique pour essayer de changer tout ça. Et donc, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? J'ai vu la vidéo d'une personne qui a été victime de ces actes-là au Liban.
Et cette personne vit en ce moment au Maroc et elle mène une vie paisible là-bas, elle mène son business et ça se passe très très bien pour elle. Et donc cette personne a tenu des propos, elle disait qu'elle était insensée face à ce qui se passait au Liban, que quelque part, que c'est le karma et tout, des trucs comme ça par rapport à ce qu'elle a vécu. Elle a vécu 3 ans au Liban, mais franchement quand elle raconte son histoire, elle pleure au fait. Elle a subi vraiment des choses, voilà, elle a été traumatisée pour moi. Et donc, cette personne disait qu'elle était insensible, voilà, elle disait qu'elle était insensible face à ce qui se passe au Liban et que c'était le karma. Et donc, suite à ces propos, il y a des personnes de la communauté libanaise qui sont sorties, qui ont commencé à, d'après elle, qui ont commencé à l'insulter, menacer en inbox et tout ça, là, qui l'ont traité de tout et tout ça. Il y a des personnes qui sont sorties, qui ont commencé à soutenir cette dernière-là qui a subi des violences au Liban. Et les témoignages ont commencé à fuiter comme ça et tout le monde racontait leur histoire, tout le monde racontait leurs témoignages. Et donc, voilà un peu la situation. Et de fil en aiguille, voilà, ça s'est envenimé jusqu'à maintenant et partout on entend parler de ça. Mais franchement, moi je pense que nos États doivent mettre des systèmes en place pour empêcher aux Africains d'y aller dans ce pays-là, pour empêcher aux Africains d'aller dans ce pays qui est le Liban. Parce qu'il y a ce système de kafala qui est là-bas et tout le monde sait, nos États savent qu'il y a ce système de la kafala qui existe là-bas. Donc normalement pour moi, sachant que ça enlève la liberté totale de nos frères, de nos compatriotes, des Africains qui doivent aller dans ce pays-là pour aller travailler, à mon sens, ils doivent arrêter de délivrer des visas. Ils ne doivent pas donner de visas. Ils doivent interdire même aux Africains d'aller dans ce pays-là. Parce que ce système-là est un système inhumain, en fait. Ça ne doit plus exister sur Terre. Ce n'est pas possible. Les gens ne peuvent pas venir travailler et puis être privés de leur liberté. Même pour se faire soigner, si leur patron ne donne pas leur autorisation, la personne qui travaille dans les maisons ne peut pas sortir. Elle ne doit pas sortir tant que la personne ne donne pas l'autorisation. Donc, elles sont enfermées. Il y a d'autres qui sont enfermées comme ça. Et d'après les témoignages, d'après la vidéo, c'est pas moi, hein, vous pouvez faire vos recherches, vous allez voir. Il y a des témoignages qui montrent qu'il y a des patrons qui sont partis avec leur passeport, quoi. Ils les ont enfermés, ils sont partis avec leur passeport, sachant qu'il y a des bombardements partout. Moi, je trouve que vraiment, c'est d'une violence sans nom. Et donc nos États doivent prendre leurs responsabilités pour essayer de trouver des solutions pour empêcher même aux Africains d'aller ou bien d'essayer de mettre le système de réciprocité, de trouver une solution, quoi. Les Africains n'ont pas le droit d'accoucher au Liban, c'est interdit, c'est une interdiction, c'est dans la loi. C'est tout ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, les gens, on ne peut plus mentir. Hein. Tu vas sur le net, tu vas faire tes recherches, tu vas voir. Il y a des informations qui fuient de partout. Donc, tu vas sur le net, tu vas mettre le système de la kafala, vous allez voir les règles, mais c'est inhumain. Donc, nos États doivent prendre leurs responsabilités. Il y a des personnes, on ne leur a pas dit qu'ils partaient au Liban. On leur dit qu'ils vont dans un autre pays et bam, d'un seul coup, ils se retrouvent là-bas. Se faire confisquer leur passeport, se faire confisquer leur liberté, leur limite, on a le droit de vie ou de mort sur ces personnes-là, quoi. C'est terrible. Parce qu'on a vu des situations comme ça, quoi. Donc voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. J'ai estimé que c'était important que j'en parle, que nous en parlons, nous les Africains, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir apporter des solutions. Et donc des Libanais aussi qui ont vraiment une liberté totale en Afrique, ils ont vraiment la liberté totale. Jamais tu as entendu qu'un Libanais s'est fait violenter. Nulle part en Afrique, jamais. Depuis mon enfance jusqu'à ce que je grandisse et que je quitte la Côte d'Ivoire, je n'ai jamais entendu un Libanais ou quelqu'un me dire qu'un Libanais a été victime d'une violence quelconque. Nulle part, quoi. Donc, je pense que ça doit être réciproque et qu'on ne peut pas autoriser aux personnes d'être violents comme ça envers des gens, comme si ce n'était pas des humains, quoi. Vous pouvez faire vos recherches, je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Vous pouvez faire vos recherches, vous allez voir c'est quoi le système de la kafala. J'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager afin que tout le monde puisse bénéficier des contenus que je partage régulièrement sur cette chaîne Business au Pays. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.